Hop, coucou internet, j'espère que vous allez mal. Bon, je suis pas content là. Non, parce que j'ai vu ce matin en allumant la téloche que la SNCF avait arrêté ses trains pas chers là pour la Chine. Ouais, moi aussi j'étais surpris. Parce qu'ils ont écrit la Chine arrête massivement les Ouïghours. Ah, rigole pas, moi je savais pas que ça allait jusque là-bas cette merde. Non mais si j'avais su que tu pouvais aller en Chine pour le prix d'un menu hippomalin chez Hippopotamus, j'y serais allé direct. Bon, et après j'ai réfléchi. Et je me suis dit, putain JB, en fait t'es complètement con. Et oui, avec le Covid, c'est pas la bonne période pour y aller. Et c'est finalement, en écoutant correctement ce que me disait le monsieur à la téloche, et en lâchant mon poireau, ouais parce que j'aime bien me caresser la tige en regardant les infos, que j'ai compris que j'avais confondu avec les Ouïghours. Ce qui n'a absolument rien à voir, on est d'accord. Mais c'est marrant comme à 2 lettres près, tu passes d'un transport en commun qui emmène des gens travailler de force dans un camp, à un transport en commun qui emmène des gens bronzés en slip à Palavas-les-Flots. Comme un petit gars. Alors du coup je me suis renseigné, qu'est-ce qu'un Ouïghour? Et c'est l'une des 56 ethnies que compose la République populaire de Chine. Ils sont turcophones et de confession musulmane. Ça vous choque pas? Des Chinois qui parlent turc, de confession musulmane? Moi je trouve que ça fait beaucoup pour une seule personne. Et pourquoi pas des Congolais francophones de confession chrétienne? Alors ils sont persécutés déjà depuis les années 40. Comme par hasard, les années de développement du kebab en Europe. Alors de là à y voir une quelconque corrélation entre ces persécutions et une potentielle intoxication alimentaire, les historiens semblent encore divisés sur la question. Travail forcé, bourrage de crâne, viol, stérilisation forcée des femmes. Et alors le gouvernement chinois justifie ça en disant que c'est pour lutter contre le terrorisme et le séparatisme. Vous aussi, ça vous rappelle quelque chose? Non mais c'est marrant parce que normalement c'est les Chinois qui copient notre façon de... Pas l'inverse. Si le gouvernement français commence à s'inspirer de la Chine, d'ici 2-3 mois à Barbès y a plus un chat. Sans mauvais jeu de mots évidemment. Moi je vous dis ça, c'est peut-être le moment d'investir dans l'immobilier. Alors ils les mettent dans des camps qu'ils appellent des camps de rééducation, ce qui n'a rien à voir avec de la kinésithérapie. Non, c'est une espèce de centre de formation local. Le Clairefontaine chinois, en somme. Bon, sauf que là-bas, tu joues pas au ballon, tu le fabriques. Après, ne jugeons pas trop tôt. Peut-être que d'ici 4-5 ans, ils vont nous sortir le Mbappé de la couture. Wait and see, comme dirait l'autre. Ils utilisent quand même le Ouïghour à bon escient, notamment leurs cheveux. Ouais, ils en font des extensions. Les autorités new-yorkaises en ont saisi 13 tonnes. Et moi, j'habite à côté de Château d'Eau. Qu'autant te dire que les cousines, je les regarde plus du tout du même œil. Non, je vois plein de petits Ouïghours comme ça qui courent sur leurs cheveux. Coloré. Et puis en marchant, je commençais à faire le point et je me dis bon, persécution dans les années 40, travail forcé, camp, tonte de cheveux. Vous aussi, ça vous rappelle quelque chose? Non mais on savait que les Chinois c'était les maîtres de la contrefaçon. Mais de là, copier le nazisme. Non mais ce sera quoi la prochaine étape? Xi Jinping il va se balader avec une petite moustache? Ni hao. On est à l'abri de rien là. Alors parmi les trucs qu'ils leur font faire, il y en a quand même qui sont utiles. Notamment les masques pour l'Europe. Ah là on change d'avis sur les autorités chinoises Parce que c'est grâce à qui qu'on a pu sortir du confinement pour aller faire la queue chez Zara afin d'acheter un petit maillot de bain fabriqué par un enfant du Bangladesh? Alors on dit merci qui? Merci Ouïghour à la Chine. Et c'est là où tu vois que le gouvernement chinois est pragmatique. Non mais c'est vrai que quitte à les faire travailler, autant leur faire faire quelque chose d'utile pour tout le monde. Non mais si par exemple tu leur fais fabriquer des ciseaux pour gaucher, à part contenter les 2-3 gogoles qui sont incapables de découper un bonhomme de neige en maternelle de l'autre main, pas servir à grand chose cette affaire. Non mais ils pensent pratique, ils pensent aux autres, ils pensent fraternité. Vous voulez que je vous dise? On devrait les remercier. C'est pourquoi je vous invite tous à mettre la main sur le cœur et à entonner l'hymne national populaire de Chine.